Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons l'après-fête de l'Ascension. Et en cette après-fête, en ce dimanche d'après l'Ascension, nous fêtons les pères du premier concile œcuménique. C'est la raison pour laquelle les lectures que nous venons d'entendre sont des lectures qui annoncent ce qui s'est passé justement au moment de l'hérésie de l'arianisme. Dans les Actes des Apôtres que nous avons entendus tout à l'heure, cette lecture, nous avons entendu que les apôtres avaient prévu qu'il viendrait des loups ravisseurs déguisés en peau de brebis. Et on trouve ça fait partie des prophéties qui se réalisent depuis le début des siècles et qui prouvent la divinité du christianisme et l'inspiration des Écritures saintes. Le Christ lui-même, puis les apôtres, ont annoncé qu'il y aurait de fausses doctrines, qu'il y aurait justement des gens qui se réclameraient du Christ, des faux Christ, des faux prophètes. Et ici, en ce dimanche, nous faisons particulièrement mémoire des pères du premier concile œcuménique qui ont combattu contre l'une de ces doctrines pernicieuses, l'une de ces falsifications de la doctrine chrétienne, qu'est l'arianisme. Arius était un prêtre alexandrin qui ne pouvait pas comprendre le mystère de la Trinité, qui est évidemment au-delà de la compréhension humaine, mais en tout cas qui ne voulait pas y ajouter foi, alors que le mystère de la Trinité est très clairement évoqué dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Jean, où il est très évident que le Christ est Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entendu aussi aujourd'hui une lecture, un extrait du discours de la scène, qui n'est mentionné que dans l'évangile de Jean, et dans lequel le Seigneur nous dit que ce qu'il a est au Père, et ce que le Père a est à lui. Enfin, c'est l'une des manières qu'il a de dire, sans le dire de manière trop directe, car il ne pouvait pas le dire directement pour énormément de raisons, et tout simplement parce que un juif de l'époque ne peut pas dire « je suis Dieu ». En tout cas, il le laisse entendre de toutes les manières possibles, en disant notamment qu'il est dans le Père, et que le Père est en lui, ce qui fera dire d'ailleurs à l'apôtre Thomas, lorsqu'il le verra ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu », et il tombera à terre et se prosternera, et le Christ ne le reprend pas. Donc, il est bien évident que le Christ est Dieu. Il n'y a plus aujourd'hui d'arianisme tel qu'il existait à l'époque, mais il y en a une autre forme, puisque l'islam est une des formes contemporaines de l'arianisme, qui est extrêmement répandue en France notamment, parce que finalement, il y a d'autres particularités dans l'islam, et notamment il n'y a pas de clergé, il y a un autre livre saint que les évangiles, et il y a un certain nombre de prescriptions qui sont tout à fait immorales, comme la polygamie ou le droit à la conversion forcée et à la guerre sainte. Mais en tout cas, parmi les doctrines de l'islam, il y a le fait que Jésus aurait été un prophète, mais pas Dieu lui-même, pas Dieu incarné. C'est la raison pour laquelle je pense que en ce dimanche où l'on fête les saints-pères du premier concile œcuménique, nous devons avoir particulièrement à l'esprit, et dans nos prières surtout, la conversion des musulmans, la conversion de tous ces gens qui en France croient en Dieu, mais y croient de façon faussée, et notamment ne reconnaissent pas que le Christ est le véritable Messie d'Israël, mais qu'il est Dieu incarné, fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est, que nous puissions participer pour l'éternité à cette nature divine qui s'offre à nous par son incarnation, par son ascension que nous avons fêtée, et par la transfiguration de notre nature qui aura lieu d'ici la semaine prochaine à la Pentecôte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.